Salut à tous, c'est Mélanie et aujourd'hui je vous partage 10 faits sur mon bras. Donc 5 choses qui sont devenues impossibles pour moi à faire au quotidien et 5 choses que j'arrive à faire mais difficilement et surtout qui me provoquent d'énormes douleurs au bras. Donc dans les 5 choses devenues impossibles à faire pour moi maintenant au quotidien depuis 2 ans et demi, on va avoir en premier lieu promener mes 2 chiens ensemble. C'est-à-dire que j'ai un chien qui pèse autour de 25 kg et mon deuxième chien pèse aux alentours de 30-35 kg et ils ont tous les deux une force incroyable. Et donc, si vous voulez, je peux sortir un de mes chiens, mais par contre, je ne vais pas pouvoir sortir les deux en même temps, ce qui est un petit peu handicapant parce que si on en laisse un à la maison pendant qu'on promène l'autre, y en a un qui se sent délaissé et après l'autre se sent délaissé et du coup, le problème fait que malheureusement, je ne peux plus faire ça pour eux, alors que ça les rendrait super heureux, mais c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Je peux encore jouer avec eux, mais plus comme avant, c'est-à-dire que même lancer un jouet devient un petit peu compliqué, où je vais jouer juste 5 minutes avec eux parce que ça me fait trop mal. En deuxième lieu, on a tout ce qui est lié aux courses, c'est-à-dire que je commence à faire de plus en plus de drive, surtout concernant tout ce qui va être les packs d'eau, packs de boissons, coca, alcool, tout ce qui va être lourd, même des fois rien que le bidon de lessive, ça peut paraître bête, mais c'est des choses que c'est impossible, pour moi c'est devenu impossible à faire. Et même quand je fais mes courses, donc maintenant je fais le choix de ne plus mettre en sac dans le magasin. Je mets mes articles en sac une fois arrivé à ma voiture parce que déjà je prends mon temps, j'ai plus le choix que de prendre mon temps. Et en fait j'utilise 3 fois plus de sacs qu'avant parce que je ne peux pas charger mes sacs, c'est-à-dire qu'ils sont qu'à moitié pleins et encore. Donc c'est pareil, je me restreins au niveau des courses, où je dois faire plus souvent parce que je ne peux pas, je ne peux plus porter les sacs de course tout simplement et ça me demande un effort mais tellement impressionnant que tout de suite après je suis complètement fatiguée. En troisième chose devenue impossible pour moi à faire, et là c'est vraiment handicapant sachant que ça fait 2 ans et demi qu'on est en travaux et que en fait je suis tombée malade juste après l'achat de notre maison, c'est que je ne peux plus déplacer de meubles. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas pousser le canapé, ni déplacer la table, rien que bouger les chaises, ça fait super mal. Là on est tombé en panne de gaz et donc je ne peux pas m'occuper de la bouteille de gaz parce que clairement le poids est tellement fort que de toute façon je ne peux pas la pousser la bouteille de gaz, donc la porter encore moins. Donc je suis obligée de dépendre des autres en fait, je suis obligée de compter sur les autres pour le faire à ma place parce que je ne peux pas le faire. Et aussi, donc on chauffe au granulé chez nous. On a fait le choix d'un poêle à granulés pour faire des économies de chauffage. On va dire que les économies sont plus trop là vu le prix du granulé. Mais c'est pareil, un sac de granulés pèse 15 kg. Je ne peux plus porter le sac de granulés de 15 kg. C'est-à-dire que je suis obligée d'attendre, si je tombe en panne de granulés en début de matinée, je suis obligée d'attendre le soir que mon mari arrive car je ne peux pas mettre le granulé dans le poêle tout simplement. Donc je me retrouve sans chauffage. Bon, il ne fait pas non plus 10 degrés chez moi, mais le problème étant que c'est quelque chose que je ne peux pas faire du coup. En quatrième point, ça va être tout ce qui va être en hauteur. Donc dès que ça nécessite de lever le bras en l'air, ça peut passer par juste étendre le linge, à enlever un cadre, faire la poussière en hauteur. Par exemple, prendre le balai et le mettre en haut pour nettoyer le plafond, c'est plus possible en fait. Changer une ampoule, ça peut paraître tout bête, hein, mais dès que ça atteint, dès que c'est plus haut que l'épaule, c'est impossible à réaliser. C'est-à-dire que même pour prendre par exemple de l'épicerie qui va être dans ma cuisine mais en hauteur, déjà je vais devoir monter sur une chaise parce que ça passe pas. Et j'utilise mon autre bras parce que concrètement, je peux pas, en fait, je peux pas tout simplement. Donc c'est vraiment agaçant et on se rend pas compte
mais en fait, on a beaucoup de choses en hauteur. Même quand il s'agit de nettoyer les carreaux ils sont forcément en hauteur. Donc, ma chaise de table est devenue mon meilleur ami parce que sinon, c'est quelque chose que je ne peux pas réaliser en temps normal. Le 5e point où c'est devenu impossible pour moi, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand j'ai rempli un dossier médical. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus écrire. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire quelques mots, mais c'est impossible pour moi maintenant, par exemple, de faire une dictée, écrire un paragraphe, écrire une lettre. Je ne peux plus le faire parce qu'en fait, tout simplement, j'arrive plus à écrire. Je sais écrire, on ne va pas se mentir, j'écris super bien, mais j'adorais écrire d'ailleurs avant. Mais c'est quelque chose que je ne peux plus faire parce qu'en fait, ça me crée une douleur et ça me bloque le bras. Et donc, du coup, je vais écrire 2 mots et après, le problème étant que ça marche plus. Le bras est complètement bousillé, quoi. Donc ça, c'est vraiment un très gros problème que j'arrive pas à résoudre parce que écrire, c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de faire assez régulièrement. Encore maintenant, on a moins besoin qu'avant parce que maintenant, on a l'informatique, les ordinateurs, tout ça. Donc, on utilise moins l'écriture qu'avant. Mais moi qui adorais écrire, c'est quelque chose qui est devenu du coup impossible à faire pour moi. Donc, j'essaye d'écrire sur ma tablette ou mon ordinateur. Mais malheureusement, déjà de une, ça me fait toujours mal d'écrire même sur un clavier. Puis, c'est pas pareil. Alors, la deuxième catégorie, ça va être les 5 choses que je vais pouvoir faire, mais qui me font super mal et qui sont quand même difficiles à faire au quotidien. Donc, on va avoir en premier lieu tout ce qui va être lié au ménage, comme je le disais, par rapport aux vitres, par exemple. Je vais pouvoir le faire, mais ça va me créer des douleurs pas possibles et puis j'ai besoin de ma chaise. Quand je fais la serpillière, l'aspirateur, ça me le fait moins parce que c'est un aspirateur à roulette, donc j'ai juste besoin de le traîner, donc ça va, mais ça me fait mal. Si je l'utilise par exemple pendant 10 minutes, là, je vais souffrir. Mais le plus handicapant pour moi, ça va être surtout la serpillière. La serpillière, ça demande des mouvements répétitifs pendant, on va dire, 5-10 minutes, admettons. Le problème, c'est que essorer la serpillière, d'ailleurs, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est essorer la serpillière. Quelque chose tout bête, hein. Mais en fait, là, j'essaye de trouver une alternative pour pouvoir passer la serpillière, mais autrement. C'est-à-dire que là, je vais sûrement investir dans un seau où avec le pied, on essore sa serpillière. Parce que clairement, là, actuellement, la serpillière que j'ai, il faut la force des bras pour essorer. Et clairement, la force, il n'y en a plus. Donc, et les douleurs sont tellement intenses que ça devient une corvée. J'adore faire la serpillière, mais en fait... ça devient vraiment compliqué à faire ce geste-là au quotidien, sachant que moi je fais le ménage, j'ai pas le choix de faire le ménage tous les jours. En deuxième lieu, on a tout ce qui va être lié au linge, donc étendre le linge en hauteur, porter le panier à linge, ça c'est quelque chose qui est très douloureux pour moi, parce que du coup je suis donc ma machine à laver est tout sous-sol, je dois descendre mon panier à linge. Mais j'utilise principalement donc, mon bras qui est encore valide, sauf que le panier à linge, on va dire, ça pèse, je sais pas, j'ai jamais pesé mon panier à linge, mais en général, ça doit peser aux alentours de 5 kilos, hein, quelque chose comme ça. Et ça me fait super mal. C'est pareil, dès qu'il va s'agir de plier, par exemple, des draps, c'est super lourd. Enfin bon. Pour vous, ça ne paraît rien du tout, mais pour moi, plier un drap, c'est super difficile, ça me fait super mal. Je m'aide de soit ma table à manger, soit de ma table à repasser pour pouvoir poser et plier mon linge correctement. Et d'ailleurs, on en vient aussi au fait de repasser le linge. Je ne repasse pas beaucoup, je repasse tout ce qui est torchon, serviette, voilà. Le problème étant que même ça, ça me fait mal au bras. Donc j'essaye au maximum de ne pas repasser. Et d'ailleurs, maintenant j'ai un sèche-linge qui me facilite grandement la tâche parce qu'en fait, ça devient trop compliqué pour moi en fait. Après, on a un point qui peut paraître vraiment débile, mais quelque chose du quotidien.
C'est-à-dire que pour me laver les cheveux, c'est pareil, c'est tout un combat, toute une organisation. Et donc déjà, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que j'ai les cheveux longs. Donc je vous laisse imaginer le temps que je dois passer pour me laver les cheveux. Et c'est surtout que j'essaye différentes techniques, c'est-à-dire que des fois, je me lave les cheveux en étant debout et des fois la tête en avant. Mais en fait, le problème, c'est que même juste faire le mouvement de me frotter les cheveux avec du shampoing, même ça fait super mal en fait. Le mouvement circulaire ou frotter tout simplement, en fait, donc mon bras se retrouve en l'air et donc du coup, tout de suite, ça crée de la douleur. Donc en fait, déjà, se laver les cheveux, déjà pour moi, c'est une corvée en temps normal. Mais là, le problème étant que ça devient hyper compliqué. Donc, faut pas être pressé, faut pas dire je me lave les cheveux vite fait, je dois partir dans 10 minutes. Parce que pour moi, c'est clairement pas possible, puisque je mets déjà au moins un quart d'heure à me laver les cheveux, parce que je peine en fait à frotter mes cheveux, à avoir le bras en l'air. Donc ça, c'est pareil, j'essaie de trouver des techniques. Mais il y en a pas, hein, concrètement, voilà. Pas d'autre choix, hein. Je vais pas demander à quelqu'un de me laver les cheveux, c'est un peu compliqué. Je vais pas me payer le coiffeur toutes les semaines pour me laver les cheveux, c'est un peu délicat. En quatrième point, on a tout ce qui va être lié à la cuisine. Pareil, quelque chose tout bête, mais par exemple, alors maintenant je peux un petit peu plus faire qu'avant, mais toujours avec des douleurs, hein, malheureusement, de toute façon ça on ne changera pas. Par exemple, si je dois mettre de l'eau dans une casserole pour cuire des pâtes, par exemple, donc déjà j'utilise mon autre bras parce que clairement le bras droit ça le fait pas. Je peux pas apporter la casserole. Hein. Concrètement, s'il y a 1 litre d'eau dans la casserole, je peux pas. Même un peu moins, hein, des fois. Hein. Il s'agit de même avoir juste 50 millilitres d'eau. Par exemple, ça me le fait avec ma bouilloire. Ça me fait mal au bras. C'est des trucs débiles, hein, mais c'est vraiment handicapant. Et donc, cuisiner, ça devient compliqué parce que quand on cuisine, on a nos poêles, nos casseroles. Et en fait, c'est lourd. Et donc, tenir à bout de bras, porter à bout de bras, et pour moi, ça peut le faire. Mais ça fait super mal en fait, des trucs tout bêtes. Juste je vais emmener ma casserole du gaz sur la table. Des fois, il y a eu des fois où c'était limite, j'ai failli tout faire tomber par terre parce que j'arrivais pas à porter, c'était trop dur pour moi de porter. Et aussi par rapport à la cuisine, par exemple, je fais mon pain moi-même et le problème c'est que c'est hyper dur de mélanger la pâte en fait. Ça me fait super mal. Même quand, par exemple, je vais faire des crêpes, c'est trop dur. Ça demande un effort pour moi, mais super physique. Et du coup, ça me fait super mal. Et du coup, je vais faire mon pain, mais je vais avoir mal au bras toute la journée juste à avoir touillé ma pâte. Donc, malheureusement, j'ai pas le choix. Hein, je vais pas... j'habite en campagne, hein, donc je me suis résignée à faire mon pain moi-même parce que je vais pas aller tout le temps à la boulangerie, gaspiller de l'essence, vu le prix de l'essence actuellement. J'ai pas d'autre choix que de faire mon pain, donc clairement c'est quelque chose qui, c'est pareil, fait super mal au quotidien. Et en dernier, alors c'est quelque chose qui n'est pas spécialement difficile à réaliser, mais c'est quelque chose qui me provoque des douleurs, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça aussi, c'est pareil, parce que vu que je prenais des traitements, du coup je ne pouvais pas boire d'alcool. Attention, hein, l'alcool est dangereux pour la santé. Il ne faut pas en boire souvent. Et en fait, quand j'ai arrêté mes médicaments, il m'est arrivé de boire un coup avec des amis, ou tout simplement à notre mariage, on a trinqué avec tout le monde, donc on a bu une petite coupe de champagne, tout ça. Et en fait, il s'avère que l'alcool chez moi me crée des douleurs. C'est-à-dire que je vais boire un verre de vin blanc, par exemple. 1 heure après, je vais avoir mon bras qui va être devenu tout dur, qui va me faire super mal, comme des crampes en fait. Et du coup, ça va m'embêter déjà d'une toute la soirée, ou toute la journée selon le moment où, par exemple, on boit un coup avec des amis. Et c'est surtout qu'en fait, ça va rester même le lendemain, en fait.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi devenu un peu problématique, quoi. C'est que maintenant, je ne peux même plus profiter de boire un verre avec mes amis parce que ça me crée des douleurs. Mais je me dis, mais c'est juste un verre d'alcool. Et malheureusement, un verre d'alcool, c'est le verre de trop qui fait que ça me déclenche une spirale de douleur et qui est vraiment pénible. Et donc du coup, pour contrer à ça, je dois boire beaucoup d'eau, je dois manger plus, et puis prendre des fois prendre un antidouleur parce que j'ai pas le choix, hein, donc pas juste après, hein, bien entendu, mais par exemple le lendemain, si j'ai encore mal, j'ai pas le choix en fait parce que j'ai super mal juste pour un verre d'alcool, quoi. Donc ça, c'est dramatique. Donc on voit bien que déjà dans mon quotidien, donc sur ces 10 faits-là, on voit bien que c'est des choses de la vie de tous les jours, des choses courantes, mais c'est des choses que je ne peux plus faire. C'est des choses dont j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Je suis plus indépendante en fait. Je dois dépendre tout le temps de quelqu'un autour de moi parce que y a plein de choses que je ne peux plus faire et qui sont vraiment handicapantes au quotidien. Et pour revenir vite fait sur le sujet du travail et de l'assurance maladie, quand on me dit oui, vous pouvez trouver un travail adapté pour vous, je vous laisse me trouver un emploi parce que concrètement, déjà, les 10 faits que je vous ai listés, ça handicape déjà beaucoup de choses pour le quotidien. Et donc, trouver un emploi, oui, mais je ne vois pas dans quoi. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir plus de faits sur moi comme ça, qui font que y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à faire au quotidien et des choses qui deviennent impossibles. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.